Bonjour, Christian Pellicani, président national du MNLE, directeur de la revue Naturellement. Pour cette émission de la Web TV du MNLE, je souhaite aborder deux sujets rapidement. On vient d'ouvrir avec le comité scientifique de notre association le droit au vivant, une analyse sur comment est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il est juste de donner une personnalité juridique aux objets, aux fleuves, aux rivières. Alors ça s'est déjà fait dans certains pays, je pense à la Nouvelle-Zélande, il y a des tentatives en Amérique latine. On a aujourd'hui des gens qui s'interrogent sur les fleuves et les rivières de l'Europe. On a aujourd'hui besoin de travailler ces questions. Donc je lance plutôt un appel à tous ceux et celles qui voudraient participer à cette réflexion en nous adressant par mail vos coordonnées, mnle@wanadoo.fr. On a prévu des visioconférences avec le comité scientifique. Il est très important de construire ensemble une réflexion et pouvoir enfin s'exprimer sur des sujets qui renvoient à des questions à la fois d'actualité, mais aussi qui posent la question de la morale et de l'éthique en matière de protection des milieux et de développement. Mais également, c'est pas étranger à cette question de la nature. Je voudrais aborder la question de l'agriculture. On a été sollicité après notre 29e université d'été par deux syndicats agricoles qui sont en pleine campagne aujourd'hui professionnelle. Et là, je n'interviendrai pas sur le choix de l'un par rapport à l'autre, mais aussi bien la Confédération paysanne que le MODEF, qui sont deux organismes assez revendicatifs, pointus sur les types de solutions alternatives à l'agro-industrie, à l'industrie agroalimentaire, et qui se positionnent pour notamment les circuits courts ou une agriculture paysanne, familiale. Je voudrais revenir sur la terre et le foncier agricole. On a aujourd'hui une réflexion qu'il faut mener, mais aussi une action et des actions. On ne peut pas rester à attendre que l'ensemble du foncier agricole soit dilapidé par ceux qui veulent en faire de l'argent et dont ils plantent du pognon pour faire de l'oseille. Nous, il faut qu'on plante de l'espoir pour avoir de l'agriculture qui soit compatible avec notre propre vie, une alimentation saine, accessible à toutes et à tous, et un monde rural qui soit heureux dans l'accomplissement de sa mission, qui est une mission de nourrir la planète et notre pays. On a besoin donc de participation, et donc on sera au mois de février, alors la date est vraisemblablement le 20, à une rencontre, un colloque sur l'agriculture, avec comme objectif, peut-on aller vers 500 000 paysans en France, qui est une solution, une option partagée par de nombreuses personnalités françaises, notamment des députés qui avaient en première lecture voté un projet de loi qui est en panne aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de vie parlementaire correcte, on va dire, avec ce qui s'est passé. Je vous rappelle qu'on est en décembre 2024 et qu'on vient de vivre une dissolution, une mascarade électorale, une mascarade parlementaire avec une désignation d'un gouvernement qui vient de tomber avec une motion de censure. On ne peut pas dire que le débat parlementaire et le travail parlementaire soient des plus toniques en ce moment. Mais il nous faut préparer demain. Et avec d'autres associations, organisations, nous allons aborder ce sujet tous ensemble, mais également, nous, notre association, notre réseau, on souhaite porter quelques propositions. Et je vous invite à regarder, à lire et à vous abonner au prochain numéro de la revue Naturellement qui paraîtra à courant janvier, où vous retrouverez à la fois nos réflexions sur l'agriculture et ces sujets que nous venons d'aborder sur les droits du vivant. Voilà, donc à bientôt. Bonne fête de fin d'année et j'espère vous retrouver en forme et en pleine d'action en 2025. À bientôt.